مشاهدينا الكرام كما راكم تشوفوا رانا متواجدين في الدوحة مع الحارس السابق للمنتخب الوطني وعدة أندية جزائرية وباريس سان جيرمان وبيان سور بطل العرب مع المنتخب الوطني في نسخة 2021 محمد بن حمو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. Bon, Mohamed, ça me fait énormément plaisir d'être avec toi ici. De même. Donc Mohamed, j'ai quelques questions à te poser. Vu qu'on est à Doha, par rapport à la Coupe arabe, on a vu premier match contre le Soudan qui s'est terminé par match nul. Deuxième match contre le Bahreïn, on a réussi à marquer 5 buts. Quelle est la différence entre le premier et le deuxième match? Déjà, premièrement, la différence, elle se fait déjà sur le résultat. Le fait d'avoir fait cette contre-performance, entre guillemets, contre le Soudan. Le scénario n'était pas dans notre sens. Le fait d'avoir pris ce carton rouge, je pense qu'il nous a fait du mal sur cette fin de première mi-temps. Mais ce que j'ai aimé, c'est surtout cette réaction sur ce deuxième match où on a senti une légère tension avant de ce match-là, parce qu'on était quand même dos au mur. Il fallait absolument gagner ce match-là avant de rencontrer ces derniers matchs face à l'Irak. Donc je pense qu'on a assisté à un bon jeu, on a assisté à des beaux buts face à des jeunes joueurs qui avaient besoin de se montrer. Donc la réaction sur le deuxième match, franchement, elle nous a rassurés. Il nous reste un troisième match contre l'Irak. Ouais. Il faut gagner pour avoir la première place et se qualifier en première place. Est-ce que tu penses que notre équipe nationale a les moyens de battre cette équipe de l'Irak qui a gagné ces deux premiers matchs? Maintenant, ce qu'il faut pas oublier, c'est que ces équipes d'Asie, la plupart, c'est que des équipes A. Donc on a l'impression qu'on est supérieur à ces équipes-là, mais c'est vraiment des grosses équipes, le fait de vivre là depuis 3 ans. Mais je pense qu'on est capable, parce qu'on a avec cette équipe, ce mix un petit peu de jeunes joueurs et de joueurs expérimentés, je pense qu'on est capable, et surtout après avoir battu le Bahreïn 5-1, je pense qu'on est capable. Et là, le fait d'avoir été avec eux ce matin à l'entraînement et de voir un petit peu l'état d'esprit, je pense que là, le groupe vit bien. Et je pense qu'on sera prêt face à cette belle équipe d'Irak. Toi qui as eu déjà l'expérience et qui a déjà gagné la Coupe arabe en 2021, est-ce que tu penses ou est-ce que tu vois que cette équipe, elle a les moyens d'aller jusqu'en finale? Moi, je suis convaincu, et c'est vrai que le fait d'avoir assisté à beaucoup de matchs, je pense qu'on a les qualités, on a l'équipe pour pouvoir aller au bout. Mais maintenant, sur des compétitions, le fait de jouer tous les 3 jours, donc ça va très vite, donc on n'a pas le temps, donc vraiment être focus sur chaque match. Mais la comparaison qu'on a sur l'ancienne Coupe arabe et celle actuelle, je pense qu'il y a un bon mix de joueurs, de jeunes joueurs et de joueurs expérimentés qui ont connu cette Coupe arabe déjà, qui ont cette expérience avec l'équipe A, et ces jeunes joueurs qui ont besoin de montrer, de prouver et d'aller au bout. D'accord. Après 2 journées de Coupe arabe, est-ce qu'il y a un joueur ou quelques joueurs qui t'ont impressionné et que tu pourrais les voir en équipe A? Impressionné, non, mais en tous les cas, je suis conforté par le fait que j'étais convaincu qu'un joueur comme Boulbina, comme Berkane, ça c'est des jeunes joueurs que sur le plan international on ne connaît pas trop, entre guillemets, et je pense qu'ils ont répondu présent sur ce match de Bahreïn. Pour moi, la bonne surprise après ces 2 matchs, c'est le défenseur central Abada. Personne s'y attendait, et le fait qu'il soit là et sur ces 2 matchs, peu importe les résultats, mais sur sa performance individuelle, je pense qu'il a été très bon. J'aime beaucoup Khassef. Sur ce premier match face au Soudan, malheureusement, là, il a été blessé sur le deuxième. Baouch qui a suppléé Khassef. Ouais. Et je pense qu'on a un super effectif, justement, même sur l'absence de certains joueurs, on est capable de combler ça et de pouvoir justement aller au bout. Revenons au match du Soudan. L'entrée de Slimani a été beaucoup critiquée par le public algérien. Ouais. C'est vrai qu'on jouait à 10. Est-ce que tu trouves que c'est le changement qu'il fallait faire par Majid pour ce match-là? Je pense que, déjà, premièrement, je pense qu'un joueur comme Islam Slimani, il faut respecter par rapport à tout ce qu'il a fait déjà dans toute sa carrière. Je pense que c'est l'un des rares joueurs à avoir fait un parcours aussi incroyable. Donc moi, j'ai beaucoup de respect pour Islam Slimani parce que c'est quelqu'un d'exemplaire par rapport à son expérience. Et je pense que c'est quelqu'un qui peut nous apporter sur cette Coupe arabe. Il a encore faim, et c'est quelqu'un qui est dans le groupe qui est très important, c'est un leader. Et il peut partager cette expérience-là sur cette compétition. Après, bien sûr, dans les conditions de jouer à 10 face à une équipe assez physique du Soudan, je pense que ça n'a pas été un match facile pour lui. Je pense que sur ce deuxième match, le fait d'être rentré 12-15 minutes sur le match du Bahreïn,
c'était meilleur. Il a été acclamé par les supporters à son Ouais, entrée. parce que c'est, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui est. Ça doit être un exemple pour nous, joueurs, enfin tous les joueurs algériens, de son parcours, d'où il vient, tout ce qu'il a pu faire. Et je pense que c'est quelqu'un qu'il faut respecter. Maintenant, évidemment, c'est comme la vie d'un joueur de football. Des fois, il y a des performances qui sont légèrement moins bonnes. Mais je suis convaincu que Islam sera présent. Déjà, il va aider l'équipe, il va aider l'équipe nationale. Et il sera présent, Inch'Allah, jusqu'à la finale. On se donne rendez-vous en finale, Inch'Allah. Inch'Allah, le Inch'Allah. 18 décembre. Merci mon frère. Merci à toi. Merci Merci pour beaucoup. l'accueil. Merci.